Des ministres burkinabés, avec à leur tête le ministre de la Défense, le général Kazou Koulibaly, et le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, accompagnés de plusieurs cadres des départements ministériels, ont accueilli mercredi soir à l'aéroport international de Ouagadougou une forte délégation malienne, composée notamment du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdou Amega, et du ministre des Affaires étrangères, Abdou Diop. Note la même source. C'est la première rencontre de cette envergure que tiennent les ministres des États membres de l'AES depuis l'annonce par ces trois pays, Mali, Niger et Burkina Faso, de leur retrait immédiat de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest le 28 janvier 2024. Des ministres sectoriels, Affaires étrangères, Défense, et Économie et Finances, Mines, Communication et Intégration africaine, vont plancher sur divers sujets durant cette grande première rencontre ministérielle de l'AES élargie dans un seul cadre à plusieurs départements ministériels. La finalité de cette rencontre est d'échanger sur des thématiques stratégiques d'intérêt commun, visant la défense collective, la coordination des actions diplomatiques et politiques, ainsi que le développement socio-économique harmonieux et intégré. Le Mali participe à cette importante rencontre de l'AES, qui est un espace de l'Alliance, détaillant les organisateurs. La formalisation de l'élargissement des domaines de compétences de l'AES, l'opérationnalisation de ses instances stratégiques, la création de la Confédération des trois pays, constitue pour les ministres un agenda préparatoire au collège des chefs d'État et du gouvernement de l'AES, note par ailleurs les instances dirigeantes de cette alliance. Le Mali participe à cette importante rencontre. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont prêts à abandonner le franc CFA pour leur souveraineté totale. Le Mali va abandonner le franc CFA pour leur souveraineté totale. Une fois de plus, c'est avec un réel plaisir que je vais parler de cette actualité qui, comme vous le savez, pourrait marquer un point décisif justement par rapport à la conquête de la souveraineté de ces trois États, une souveraineté qui est d'ailleurs souhaitée par la plupart des pays de l'espace francophone africain. Il faut dire et appeler nos téléspectateurs, nos auditeurs de la CEDEAO, que les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, après des sanctions imposées par la CEDEAO, ont finalement décidé de quitter cette organisation à travers un communiqué conjoint. Il y a quelques semaines, c'est un acte très fort et un signal particulièrement fort à dire. C'est donc à cette organisation, qui est accusée par ces trois États d'être instrumentalisée par la France dans le but de pérenniser l'hégémonie française ou alors la mainmise de la France sur les ressources naturelles de ces pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. La question monétaire est également une question centrale. À côté de la CEDEAO, on a l'Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, qui contrôle la monnaie dans cet espace ouest africain, une monnaie qui est une monnaie hybride, c'est-à-dire en franc CFA, créée par le général de Gaulle, si mes souvenirs sont exacts, mais qui est toujours en vigueur dans les pays francophones africains, avec tout ce que cela comporte comme abus, comme prédation, comme frein au développement, et surtout à la liberté et à la souveraineté. Dans une décision, selon le président Cherny, les études sont assez avancées dans l'idée de créer d'équité face au franc CFA, ce qui devait consolider leur volonté de s'affranchir totalement de l'influence française et surtout de l'influence pernicieuse de la France et de l'Union européenne sur les économies de ces pays. À titre de rappel, à l'adresse de nos éditeurs, la monnaie CFA n'est même pas reconnue en France comme étant une monnaie. Vous ne pouvez faire aucune transaction en France avec cette monnaie de singe, et à croire que cette monnaie a tout simplement été créée à dessein par le général de Gaulle pour maintenir les économies africaines sous coupe afin que celles-ci ne décollent pas du tout. Avec pour conséquence permanente donc, cette approche décidée par les signataires des accords de l'organisation pour une fois de plus une position audacieuse, qui démontre assez suffisamment que ces États africains ont définitivement décidé de tourner le dos à la France dans l'intérêt de leur population, des populations jusque-là présentées comme étant les plus pauvres du monde, paradoxalement vivant dans des pays riches, des pays d'Afrique et même du monde. Quand on vous dit que le Niger est le seul pays au monde qui dispose d'une nappe pétrolière qui couvre un linéaire de 1000 km, vous conviendrez avec moi, que toute cette manipulation a simplement visé, depuis le contact des pays africains avec la France, à empêcher ces pays de prendre conscience de leur potentiel et surtout de prendre conscience de leur potentiel de se tourner vers des préoccupations de développement. Parce qu'il a été présenté pendant des siècles comme des pays pauvres, même les populations ont intégré dans leur logiciel ce complexe d'être originaires de pays pauvres. Pourtant, ce sont ces pays pauvres qui sont à l'état de vassalité, non seulement de la France, mais des États occidentaux, qui sont organisés pour le pillage systématique. Et la France ne se savoura pas vaincue de sitôt. Namibia Telecom confie avant elle l'unification des systèmes de soutien aux entreprises de télécommunications.
Namibia Telecom cherche à moderniser son réseau de télécommunications afin d'être plus compétitif sur un marché télécom namibien bien dominé par MTC. La société a annoncé en juillet 2022 qu'elle investirait 2,3 milliards de dollars namibiens dans son infrastructure réseau en 5 ans. Cette groupe, une entreprise espagnole chargée de la transformation numérique de Télécom, a attribué un contrat à la société technologique finlandaise Avantel pour la transformation numérique des systèmes de soutien aux entreprises de l'opérateur de télécommunications. Le partenariat dévoilé le mercredi 14 février vise à unifier les BSS, Business Support System, des services fixes et mobiles de Télécom Namibia afin d'améliorer l'expérience de ses clients. Ce partenariat intervient environ 3 mois après que Télécom Namibia a signé un accord de partenariat avec UI au Bénin. La SPIN ne payera pas de droits et taxes d'entrée sur le matériel pour son projet de réseau Internet national. Le gouvernement veut accélérer la couverture et l'adoption de l'Internet au Bénin. Pour y arriver, l'exécutif veut miser sur la Société béninoise d'infrastructures numériques, qui a été officiellement lancée en octobre 2022 et dont la gestion est confiée à la Sonatel. La Société béninoise d'infrastructures numériques bénéficiera d'une exonération des droits et taxes sur le matériel pour le projet d'extension de son réseau de télécommunications à toute l'étendue du territoire national. L'entreprise publique s'est vue attribuer un agrément au régime des investissements spécifiques pour le projet lors du Conseil des ministres du mercredi 14 février. L'exonération accordée par le régime des investissements spécifiques ne concerne pas la taxe de voirie, la taxe de statistique, le timbre douanier, le prélèvement communautaire de solidarité et le prélèvement de solidarité, PS. Congo Télécom annonce son entrée dans la téléphonie mobile et le mobile money en 2024. Créé en 2003, Congo Télécom revendique la place de leader de la téléphonie mobile. Le marché de la téléphonie mobile est disputé entre MTN et RTL. La société télécom publique Congo Télécom prévoit de se lancer sur les segments de téléphonie mobile et du mobile money cette année. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ambition de Congo Télécom d'être, d'ici 2030, le premier opérateur numérique en République du Congo. La société a élaboré un plan stratégique quinquennal dénommé Transform, basé sur 8 piliers, notamment l'offre, l'expérience client, l'image de marque, l'optimisation des coûts, la culture d'entreprise, le capital humain, les technologies et les réseaux, l'écosystème et les partenariats. Le Fonds africain de garantie conclut son premier accord de garantie avec Zenith Bank Ghana, dirigé par le Camerounais Jules Kankam. L'AGF, African Guarantee Fund, va garantir partiellement des prêts accordés par Zenith Bank Ghana à sa clientèle constituée de PME. Ce mécanisme a l'avantage de réduire le risque de crédit chez l'emprunteur tout en augmentant son offre de financement. Le Fonds africain de garantie a annoncé le mercredi 14 février la conclusion d'un accord de garantie avec la banque commerciale ghanéenne Zenith Bank Ghana. Le fonds s'est engagé à fournir des garanties partielles sur des prêts accordés par la banque à des petites et moyennes entreprises, principalement celles dirigées par des femmes et celles initiant des projets liés à la préservation de l'environnement. À travers ce partenariat, la filiale locale du groupe bancaire nigérien Zenith Bank a réduit un risque de crédit sur les prêts accordés des prêts directs. Eh bien, les amis, c'est donc sur cette petite information que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.